Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur ma palle de lecture de février. Je me suis lancée dans le défi Petit mois petite lecture de Audrey de la chaîne YouTube Le Souffle des mots. Donc le but de ce défi c'est de lire que des petits livres pendant ce petit mois et les livres doivent faire un peu moins de 200 pages. Le maximum normalement c'est 200 pages, mais vous pouvez quand même vous mettre une brique pendant le mois, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que ça nous permet comme ça de vider les tout petits livres de notre palle. Et voilà, je vais commencer à vous présenter tout ça. Je vous avoue que j'en avais pas beaucoup des petits livres, donc je suis allée en librairie la semaine dernière pour m'en acheter plusieurs et j'ai fait des belles découvertes, donc je suis assez contente. Je tourne la vidéo le samedi 10, je suis censée la poster demain, donc le 11 février, donc j'espère que je vais pouvoir la poster à temps. Et j'ai déjà lu un livre et un roman graphique. Donc dans tout ce que je vais vous présenter, il y a 3 romans graphiques, 2 livres et 2 livres en VO aussi et des mangas. Voilà, donc je pense qu'on va commencer par les premiers que j'ai juste à côté de moi. Donc ça va être les mangas. Je vais continuer la série Spy Family. Donc j'ai le tome 3 avec moi et le tome 4. Voilà, je suis désolée pour la lumière. Il fait très mauvais temps. Des fois il y a du soleil, des fois il n'y a pas de soleil. Je suis désolée. Donc la lumière va souvent changer pendant la vidéo. Donc Spy Family, je vous ai déjà expliqué ce que c'était en résumé dans mes précédentes vidéos. Pour faire un petit rappel, c'est l'histoire de Twilight, donc un agent secret qui s'est fait attribuer une mission dans laquelle il doit absolument avoir une famille. Il doit trouver rapidement une femme et un enfant, puisqu'il doit être en contact avec une certaine école. Et donc la personne qu'il a trouvée pour devenir sa femme, elle est tueuse à gages, et la petite fille, Anya, elle sait lire dans les pensées des gens. Donc voilà le topo. En tout, je crois qu'il y a 10 ou 11 tomes de sortie, et moi je suis vraiment tout début. Ensuite, toujours dans les mangas, c'est vraiment les 2 seuls mangas que je lis. J'en ai pas lu d'autres, mais voilà, donc c'est Demon Slayer. Dans ce manga là on va suivre l'histoire de Tanjiro qui de base est un jeune marchand de charbon. À ce moment là au Japon il y a des démons qui prennent la vie de nombreuses personnes. Un jour il revient dans son village et il voit en fait toute sa famille et tout le village en fait qui a été décimé, et la seule survivante c'est sa jeune sœur Nezuko qui elle semble possédée. Donc il va en fait essayer de la protéger au maximum et essayer de retrouver qui lui a fait ça et de la guérir tout simplement. Voilà pour Demon Slayer. Ensuite j'ai acheté Né pour partir, récit de Mamadou, migrant mineur de Guinée, de Azouz Begag et Mamadou Sow, des éditions Milan. Ça va être une biographie sur Mamadou qui a parcouru 10 000 km depuis son village de Guinée jusqu'à Lyon. Mamadou est un survivant et un rescapé, et donc pour retranscrire cette histoire là il a rencontré l'auteur Azouz Begag. Donc du coup on va retrouver en fait dans le livre chaque étape de son voyage. Donc je l'ai pas encore lu, mais c'est vraiment ville par ville en fait. À chaque fois on commence par une ville, donc à côté il y a soit une carte, soit une photo de la ville où il était, et avec le début du récit là où il était, et donc tout son parcours, tout le chemin qu'il a parcouru. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des photos de temps en temps de là où il était. Voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lire cette histoire là, et ça change en fait de lire des romans. Je pense qu'en lisant ce livre on va en apprendre beaucoup. Donc voilà, pour l'instant je peux pas trop vous faire un résumé parce que je l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être ma prochaine lecture là. Le deuxième livre c'est La danseuse de Patrick Modiano, donc aux éditions Gallimard. J'ai déjà lu ce livre.
mais je vais vous lire le résumé. C'est assez... c'est une plume différente de ce que j'ai l'habitude de lire, donc j'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire, mais après j'ai vite compris le reste de l'histoire. Je vous fais pas part de ce que j'ai pensé de ce livre-là, parce que je vais faire une vidéo sur toutes mes lectures du mois de janvier et février. Du coup, je vais juste vous lire le résumé du livre. La danseuse arrivait le matin à 7h45, gare du Nord. Ensuite, le métro jusqu'à la place de Clichy. Le bâtiment du studio Walker était vétuste. Au rez-de-chaussée, une dizaine de pianos d'occasion rangés en désordre comme dans un dépôt. Aux étages, une sorte de cantine avec un bar et des studios de danse. Elle prenait des cours avec Boris Kniazev, un russe que l'on considérait comme l'un des meilleurs professeurs. Une odeur particulière de vieux bois, de lavande et de sueur. On va suivre la vie d'un homme qui vient d'arriver sur Paris et qui rencontre cette fameuse danseuse. Il va découvrir en fait la vie de la danseuse au fur et à mesure et du coup il va un peu expliquer ses journées à Paris et ses journées et quelques moments avec la danseuse. Juste pour vous prévenir, parce que je pensais que ça allait un peu parler de danse du coup, vu que le titre c'est La danseuse. Mais pas du tout, donc voilà, si jamais, parce qu'en lisant le résumé, on peut se dire que ça va parler un peu de la danse, étant donné qu'on parle du studio où la danseuse se rend pour faire tous ses entraînements, mais en fait pas du tout, donc je préfère prévenir au cas où. Moi je m'attendais un peu à ça et en fait ça n'a rien à voir. Voilà. Ensuite j'ai pioché dans ma palle VO. Et j'ai pris du coup 2 VO. Vous avez du coup du côté gauche en anglais et du côté droit en français, la traduction à chaque fois. Je pense pas lire en français à chaque fois. Enfin, au tout début j'avais acheté ces livres là pour justement essayer de comprendre l'anglais en lisant, mais maintenant, enfin, là je pense pas que ce soit des livres très compliqués à comprendre. Donc voilà, donc du coup j'ai sélectionné La princesse et le braconnier et La princesse Mamalia de Roald Dahl, donc il y a deux petits contes dedans, voilà. Et les contes des mers du sud de Jake London. Dans les contes des mers du sud, il y a 2 nouvelles, Le chinois et La maison de Mapui. Pour les 3 dernières lectures, j'ai pris des romans graphiques. Je me suis dit que ça a changé de mes lectures de d'habitude, j'en lis pas beaucoup. Après il y avait vraiment un roman graphique que je voulais absolument prendre, c'est Suzanne. D'ailleurs quand je l'ai acheté je me suis empressée de le lire. Donc c'est un roman graphique sur Suzanne Lenglen, donc l'une des plus grandes joueuses de tennis. Et c'est l'une des femmes les plus importantes dans l'histoire du sport féminin. Je voulais absolument me le procurer, je l'avais vu sur Instagram. Donc en fait ça parle de toute son évolution dans le tennis, comment elle a commencé à jouer et jusqu'à la fin de sa carrière notamment. Et toutes les épreuves en fait qu'elle a rencontrées, notamment sur le fait qu'elle a commencé à jouer parce que son père voulait qu'elle joue et à l'époque il fallait beaucoup d'argent parce qu'en fait le tennis c'était pas du tout un sport qui était rémunéré, donc en fait il fallait être très riche pour pouvoir jouer au tennis. C'est pour ça que au tout départ le tennis était un sport vu comme un sport assez luxueux. Il faut savoir aussi que c'était une femme avec beaucoup de caractère. Et du coup, elle ne s'habillait pas du tout comme les femmes qui jouaient au tennis à cette époque-là. C'est-à-dire que les femmes devaient être en jupe avec des maillots qui n'étaient pas moulants. Et elles avaient des jupes longues jusqu'aux pieds. Et pour elle, Suzanne, c'était pas possible de pouvoir courir avec une jupe aussi longue. Donc elle la raccourcissait, elle l'a même raccourcie jusqu'au genou à un moment donné. Donc voilà, et pareil pour les maillots. Elle n'avait pas du tout les mêmes maillots que les femmes à l'époque avaient. Je vais vous montrer un peu les planches. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout les règles du tennis au tout début, j'essaye de vous montrer.
Il y a une explication en fait de toutes les règles. Et ensuite au niveau des planches, donc c'est assez bleu, rouge, enfin, comme on peut retrouver sur la couverture. Voilà, on est sur ce genre de teinte. Voilà pour celui-ci. Donc j'ai pas dit mais c'est Suzanne de Tom Humberstone des éditions Ankama. Ensuite j'ai sélectionné Le Printemps de Sakura de Marie Giaffredo des éditions Bande Ouest. Je vais juste enlever hop, ce qu'il y a autour pour vous montrer la couverture. Je suis un peu dégoûtée parce que je viens de voir qu'il était taché au dos. Alors je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai pas encore lu. Sakura, 8 ans, vit à Tokyo avec son papa français. Depuis le décès accidentel de sa maman, quelques années auparavant, la fillette n'arrive pas à surmonter sa peine. Obligée de s'absenter quelques semaines pour des raisons professionnelles, son père décide de la confier à sa grand-mère japonaise. Mais les premiers moments avec elle, vivant de façon traditionnelle au rythme de la nature, plongent l'enfant dans un désarroi encore plus grand. Pourtant, contre toute attente, ce séjour va profondément transformer Sakura. Le temps d'un printemps auprès de Masumi, aussi douce que joyeuse, la fillette découvrira en elle des ressources insoupçonnées, lui permettant de dépasser le drame et de sourire de nouveau à la vie. L'éveil de ses sens et la découverte de plaisirs simples, la pêche au coquillage, la saveur des dorayaki, la sensation du sable chaud, le chant des roseaux, les senteurs du jardin, l'air de la mer, les rencontres avec les villageois ou encore la compagnie affectueuse d'un chat l'aideront à passer le cap de la résilience. Et donc là, je vais vous lire le petit commentaire du coup qui est en dessous. Émouvant et sensible, ce roman graphique d'une immense poésie nous invite à revenir à l'essentiel à travers le parcours de Sakura. Le lecteur effleure le raffinement et le mode de vie japonais. Déjà, je trouve que la couverture est magnifique. Et les planches, j'adore le style graphique. Je trouve que c'est super beau. Voilà pour celui-ci, je pense que je vais très vite le lire. Les planches, elles sont vraiment sublimes. J'ai hâte. Et en fait, du coup, ouais, voilà, c'est découpé en parties. C'est super beau. J'ai hâte de le lire. Et le dernier, que j'ai commencé tout juste hier, donc hop, je vais enlever ça. Donc c'est Échec de Victor Pinel, des éditions Grand Angle. Donc là c'est encore un roman graphique. C'est l'histoire de plusieurs protagonistes qui vont avoir le rôle de pion en fait dans le jeu d'échecs. Donc il va y avoir les pions qui se demandent est-ce qu'il ne vaut pas sacrifier une pièce pour continuer à avancer, parce qu'en fait toutes ces personnes-là, elles ont actuellement des problèmes dans leur vie, où il y a quelques petites choses qui ne leur conviennent pas. Donc voilà pour les pions. Ensuite il y a les fous qui vont se croiser sans vraiment se trouver. Le cavalier, lui, il est libre et il est capable du coup de sauter au-dessus des autres pièces, mais il est quand même vulnérable car il peut être pris également comme un simple pion. Et donc en fait, ils vont tous avancer en se confrontant à des événements dans leur vie, sans même se rendre compte qu'en fait, ils sont tous connectés sans le savoir. Et du coup, la dernière phrase c'est « Ils sont tous connectés sans même le savoir et vont jouer une partie qui va changer leur vie ». Voilà. Donc je me suis dit ça peut être sympa de voir l'évolution de ces personnes et qu'est-ce qui va pouvoir les relier au final. Je vais vous montrer quelques planches. Je suis assez difficile au niveau des types de graphismes dans les romans graphiques, et enfin dans les BD en général.
Et là c'est vraiment les trois, c'est vraiment les trois styles que j'aime particulièrement. Donc voilà, c'est tout pour ma palle de lecture du mois de février. Pardon, j'ai oublié un troisième livre que j'avais pris. J'avais le mot de m'oublier. Il est tellement fin que en fait il s'est perdu dans ma pile. Mais je sais bien ce qu'il me semblait, j'étais en train de me réfléchir et je me disais que j'avais pris trois romans pourtant. Mais oui, j'ai pris du coup le livre des sœurs de Amélie Nothomb, des éditions Livres de Poche. Alors je ne sais pas pourquoi, mais la libraire, quand j'ai acheté le livre, elle m'a mis le prix dessus. J'ai pas trop compris pourquoi elle m'a collé une étiquette, donc je vais essayer de l'enlever. Je l'ai payé 7,70 si vous voulez savoir. Le résumé va être très court, c'est les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. Voilà. Je me dis que j'aime bien les romans de Amélie Nothomb. C'est un style assez particulier. J'en lis pas très souvent, mais je me souviens qu'au lycée et en BTS, j'en avais lu quelques-uns. Et ça m'avait plu, donc du coup je me suis dit, je sais très bien que ces livres en général ils sont courts. Donc bilan de ma palle de lecture du mois de février. En tout j'ai 12 livres à lire, donc 3 romans graphiques, 4 mangas et 3 romans. Et 2 livres en VO, donc sur des contes et des nouvelles. Je lirai sûrement un autre livre en plus pendant le mois, donc il fera plus de 200 pages. Donc vous verrez ça du coup dans mon bilan lecture du mois de janvier et février, que je sortirai début mars je pense. Voilà. Dites-moi si cette vidéo vous a plu dans les commentaires, et si vous aimez aussi comment je me suis installée aujourd'hui. Je me suis dit que c'était bien de voir les 2 bibliothèques différentes que j'ai. Parce que la dernière fois j'avais mis un plaid sur ma télé pour pas voir les reflets, mais en fait c'est pas très joli. Et avant c'était bien parce que j'avais mon sapin du coup à côté de cette bibliothèque là. Mais là du coup j'ai plus rien à côté, c'est tout vide. Donc ça faisait vraiment bizarre. Et avoir la télé avec les reflets dedans, c'était pas top non plus. Donc j'ai testé comme ça, j'ai tenté. Donc dites-moi si vous aimez bien. N'hésitez pas à liker et à me faire des petits commentaires sur toutes les lectures. Et si vous aussi vous allez faire le défi petit mois petite lecture. Vos lectures du moment également. Et si vous voulez me faire des petits conseils sur comment je peux améliorer mes vidéos, n'hésitez pas, surtout je prends tout en compte. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!